Donc la veille, mangez pas beaucoup pour ne pas être malade. Essayez de dormir, mettez vos jambes un petit peu en hauteur voilà, pour avoir une bonne circulation du sang. Massez-vous les pieds, hydratez-les, parlez-leur, les petits pieds. Faites des petits soins, hydratez. C'est important. Partez avec des pieds qui sont propres. Parce que là-bas, on se fait mal aux pieds. Et vous préparez votre petit sac avec vos médicaments, votre prière, votre tapis de prière et vos livres de Dora, de Coran, etc. et de Tasbih. Il n'y a pas besoin d'emmener une brosse à cheveux, il n'y a pas besoin d'emmener une brosse à dents, il n'y a pas de... Vous êtes maniaque, prenez un siwak et vous faites le siwak, ça fait très bien l'affaire. D'accord? Ça vous suffit largement. Le siwak, l'utilisez le prophète alayhi salam. Sinon, une brosse à dents à l'eau. À l'eau. On n'est pas obligé de... Mais pas de savon, s'il vous plaît, pas de lingette, pas de savon, rien. Rien. D'accord? Pas de lingette. Le 9e jour, vous allez à Arafat, c'est le jour le plus important. Donc essayez d'être en forme, ça veut dire qu'avant vous avez pris une cure de vitamines, de la gelée royale, vous avez pris tout ce que vous voulez. On arrive le 9, on est en forme, on est content, on est heureuse, on est connecté, on est avec Allah Azza wa Jal. Quand vous arrivez le matin, forcément ne croyez pas que parce que vous êtes arrivé, le cœur va se connecter. Ça met du temps. Donc vous allez repérer, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez pouvoir vous asseoir, l'attente, vous allez, c'est grand, il y a du monde, vous allez pouvoir avoir besoin de vous repérer. La matinée, elle va passer très vite, donc soit vous lisez, soit vous prenez un café, soit vous racontez votre vie, soit vous êtes avec votre mari en amoureux, c'est comme ça que ça va se passer, hein, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. هذاك النهار يتوحشك ويا تتوحشوا mon mari, ma femme, يا ودي الحاج va te reposer. Arrive l'heure de Dora, ils vont vous donner à manger. Il faut qu'on mange. On va vous donner à manger. Quand on vous donne une orange, prenez une orange, prenez pas 2 oranges. Quand on vous donne une canette de, je sais pas moi, de Sprite, prenez-la, prenez. Ne faites pas les difficiles. Ah non, la bride, oh. Il n'est pas là pour faire des caprices. C'est difficile, wallahi, c'est très difficile à gérer. Vous allez manger, va arriver l'heure de prière, faites vos ablutions bien sûr avant, parce qu'il y a du monde, vous n'êtes pas toute seule. Et vous allez faire salat al-Dhuhr ou al-Asr à l'heure de Dhuhr, mais pas réunis. Vous faites Dhuhr 2 rak'at, vous faites al-Asr 2 rak'at, chacune avec l'appel différent, et il y aura le khutbah Arafat. Donc, restez assise, elle fait partie de la prière. Hein, c'est comme ici, Salat al-Eid, les gens ils ont fini, ils se lèvent. Non, tant que la khutbah n'est pas finie, on ne se lève pas. D'accord? Donc vous allez à l'heure de Dhuhr. C'est Allah Azza wa Jal qui veut soulager ses serviteurs. Il a raccourci les prières, puisque dans l'Asr c'est 4-4. Donc il les a raccourcis à 2-2, et il les a groupés vers l'heure de Dhuhr pour vous laisser le temps d'aller faire vos doigts. Et après, moi je vous déconseille, c'est mon avis, faites ce que vous voulez, de rester sous la tente. Sous la tente, ça mange, ça dort, ça parle, il y a le téléphone, sortez, essayez de vous trouver un coin pour vous, où vous sentez que vous allez être bien, et essayez de ramener ce khushoua. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas j'ai envie, ça y est, j'ai décidé, bah ça y est, je vais pleurer. La larme, pour qu'elle monte, il faut qu'il y ait un échauffement à l'intérieur. Donc soit vous allez préparer, vous allez lire un verset, une surah pour laquelle, quand vous la lisez, un verset, un doha, vous allez méditer jusqu'à ce que ça atteigne le cœur, et là vous allez commencer à être dedans. Allah Azza wa Jal descend au ciel de la terre à partir de l'Asr. Subhanak ya Rab. Subhanak. Nous on sait qu'il descend dans la nuit. Mais là, il descend dans le jour, et vous allez sentir un ciel bas sur votre tête. Et votre takbir, votre tahlil, impossible une scène de cherche, impossible. Ne restez pas entre copines, non. Ça, c'est une adoration, elle est individuelle. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour lui raconter ma vie. C'est ma vie. Moi, quand je vais être dans ma tombe, je vais être toute seule dans ma tombe. Donc,
Quand je l'adore toute seule. Et je lui parle toute seule. Et je vide mon cœur toute seule. Et je me laisse pleurer. Et levez les mains, s'il vous plaît, levez les mains. Aimez-le, adorez-le, appelez-le en levant les mains. C'est pas ça lever. Lever, c'est ça. Je suis là et je l'appelle. Et je sors tout ce que j'ai en moi. Je sors tout ce que j'ai en moi. Faites des doigts pour vous. Faites des doigts pour vos enfants, pour vos familles, pour la Oumma, pour Raza. N'oubliez personne. N'oubliez personne. Et restez connectés. Attention au téléphone. Certains prennent le téléphone et disent « Ah, regarde, ah, machallah, t'as vu le mont Rahma, Jabal Rahma. » C'est l'heure de faire ça. Quand tu finis ton hajj, prends un taxi et va le voir et monte et prends des photos, fais des vidéos, fais ce que tu veux. Mais après ton hajj, pas le jour de ton hajj. Le jour du hajj, il faut rester connecté un maximum. Il faut lui parler, il faut être avec lui. Allah, il dit « Ad'ouni astajib lakum » Ad'ouni. Il attend de nous. Donc nous, on lui parle. Ne soyez pas timide. Soyez timide avec l'abd. Soyez timide avec l'être humain. Parce que lui va vous trahir. Lui va parler dans votre dos. Lui va vous mettre un couteau dans le dos. Mais Allah Azza wa Jal, il a mis ce pilier pour nous effacer les péchés. Pour nous rendre comme un nouveau-né. Vous vous rendez compte? Il l'a mis pour nous, ce pilier. Est-ce qu'on est conscient que ce pilier, c'est pour nous? Nous qui retardons d'y aller, on devrait accélérer. À l'âge de 20 ans, 23, 25, dès que je peux, j'y vais parce que c'est pour moi qu'il a mis ce pilier. Vous comprenez ce que je dis? Il n'a pas lieu d'être retardé, ce pilier. Bien sûr, si j'ai les moyens. Bien sûr, si j'ai les moyens. Et plus on y va, plus c'est dur. Il y a quelques années, c'était très facile. On va à une agence, on paye, il n'y a rien. Et c'était 50% moins cher. Et on avait toute la liberté de circuler. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Mais alhamdoulilah, tant qu'on peut, c'est pas grave. Si je mets toute mon économie pour mon hajj, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. À quoi sert cette économie? À quoi sert tout ce qu'on stagne, nous les femmes, les bijoux, l'argent, je sais pas quoi? Va-les, utilise-les pour ton hajj. Allah va te les rendre. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Allah rend. Wallah, je vous le dis par expérience. Moi-même, j'ai vécu, je suis partie à Arafat, j'ai levé les mains, j'ai demandé des choses qui pour moi étaient pas concrétisables, franchement. En tous les cas, pas tout de suite. Je suis rentrée chez moi, même pas 2 mois, on toque à ma porte. Oui, on toque à ma porte. Allah, il est capable de tout. Allah a tout. Il sait tout. Il peut tout. La science lui appartient, le pouvoir lui appartient, l'inconnu lui appartient. Subhanallah, pourquoi on ne lui fait pas confiance? Faisons-lui confiance. Moi, je pars les yeux fermés. Je suis pour Allah, je ne m'inquiète de rien. Je ferme ma porte à clé et je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'on... Ma porte. Je suis mieux là-bas. Hein. Je suis beaucoup mieux là-bas. Et plus vous allez y aller, plus vous allez être attaché, plus cette vie si belle, elle ne vaudra rien. Et elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Wallahi, elle ne vaut rien. Par contre, l'empreinte que vous allez laisser là-bas vaut beaucoup. Vaut beaucoup. Donc, pas de lingette. Vous n'emmenez rien avec vous. Vous l'appelez, vous êtes seul dans un coin, vous êtes en nage, c'est très difficile, c'est épuisant. Une adoration comme celle-là, vous allez sortir de Arafat épuisé, à genoux. Et je n'exagère pas, à genoux. Vous aurez juste envie d'aller dormir. Mais on n'a pas fini, il n'y a pas de dodo. Quand arrive le Maghrib, il y a des gens qui font encore dua, c'est fini. Ça y est, le temps est passé. Pour celle qui était connectée, bravo à celle qui a validé, et tant pis pour celle qui est passée à côté. Allez jusqu'à là-bas pour ne pas valider, il faut être fou. Là, il faut être fou. Allez jusqu'à là-bas pour ne pas valider, il faut être fou.
Franchement, il faut être fou. Donc, prenez les choses en main. Prenez-les sérieusement. Préparez-vous. Là, il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut vous armer. Vous armer. Imprégnez-vous. Prenez des doigts et rendez-les personnels à vous. Il y a des doigts qui vont vous parler. Il y a des doigts qui vont calquer avec votre vie, qui vont calquer avec ce que vous avez envie de dire. Cela, vous les rendez à vous. Vous les personnalisez. Et quand vous allez l'appeler avec votre langue, avec votre cœur, et non avec la bouche. Et non avec la bouche, avec le cœur. D'accord? Quand on arrive donc, entre l'Asr et le Maghrib, ça y est, Allah Azza wa Jal, il remonte. Il n'est plus dans le ciel de la terre. Nous, on a fini. À ce moment-là, les organisateurs vont vous demander de vous réunir pour aller à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est comme une cuvette. C'est une petite cuvette, Muzdalifa. S'il vous plaît, Allah Azza wa Jal, il dit, j'ai créé les cieux pour vous comme une couverture et j'ai créé la terre pour vous comme un lit. Pourquoi moi je veux aller à Muzdalifa avec une tente? Il y a des gens qui emmènent des tentes. Mais prenez juste un tapis de prière et dormez sur votre tapis de prière. Il ne va rien vous arriver. Partez avec un tapis de prière. Et ça va être le meilleur sommeil. Moi là-bas, je dors, je ronfle, je dors. Wallah, je dors, mais comme un bébé. Et j'aime dormir là-bas. Parce que déjà, je suis fatiguée. J'ai donné tout ce que j'avais. Et en plus, je suis en plein air. Subhanallah, pour une fois. Hein, qu'on a l'autorisation de dormir dehors, plein air, sans demander... dormons. Nous, les femmes, dormons. Dormons. Alors, quand vous êtes à Muzdalifa, il n'y a pas de clôture. Moi, je suis avec telle agence, je suis avec telle agence. Il n'y a pas de clôture. Ça veut dire que quand je vais m'allonger, je vais choisir un endroit où il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas. D'accord? Je mets mon tapis, je dors. Quand je vais me réveiller, je vais trouver un étranger, un bonhomme. C'est pied en face mon visage. C'est Muzdalifa. On est mélangés. J'ai jamais vu de mixité. Déjà à Mecca. Mais là, à Muzdalifa, c'est... Il n'y a plus ma chère épouse, mon cher époux. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée, je vais dormir. Chacun va trouver une place et va dormir. D'accord? Donc essayez de dormir. Si vous pouvez lire le Coran, faire dua, ramasser quelques petits cailloux pour la journée du 10, Inch'Allah, parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps de le faire le lendemain. Et vous restez jusqu'à Salat Subh. Les personnes âgées, fatiguées, qui ne peuvent pas, à partir de minuit, pourront retourner à Mina. D'accord? Mais celles qui ont la santé veulent faire comme le prophète. Nous, on veut faire comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne pars pas comme j'ai envie de faire comme a fait mon prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui mon professeur, c'est lui mon école. Ici, je suis en perdition. Quand je vais au Hajj, je vais m'armer pour que quand je revienne, j'ai envie d'apprendre les hadiths du prophète, l'école, pratiquer, savoir ce qu'il m'a demandé de faire, comment il m'a demandé de faire. Je ne vais pas revenir comme j'étais avant quand même. Donc le Hajj, c'est aussi une école qui va me permettre de changer, qui va me permettre de vouloir être meilleur, d'avoir la meilleure relation avec Allah et avec autrui et aller dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à Muzdalifa, profitez de ce moment et pensez à moi. Dites, à la pleine nuit, vous allez bien dormir, vous allez manger, ne vous inquiétez pas, on va vous donner à manger, on va vous donner à boire, ne vous inquiétez pas. Et vous allez commencer à être épuisé de vrai, et vous êtes toujours en état d'ihram. D'accord? Donc on ne se coupe pas les ongles, on ne se coupe pas les cheveux, on ne met pas les gants, on ne met pas le niqab, les hommes ne mettent pas de chapeau ou de couverture sur la tête. Ils ne portent pas de tenue cousue, hein, al-mahit. On ne coupe pas de végétation, on ne tue pas d'animal, rien de tout ça. D'accord? Et à partir de Subh, là les hujjaj vont se disperser. On va retourner à Mina. Là vous allez voir le petit matelas là, qui valait rien de 90 cm dans la tente. Là, vous allez être tellement content de le retrouver parce que vous avez tout été par terre.
Là, vous serez ravis de le retrouver. Vous allez vous jeter à plat ventre. Je vais commencer ce que je fais à plat ventre et je dors. Dégueulasse, mais je dors. Je suis fatiguée, mais je dors. On est fatigué. Et surtout que le 10e jour, Yawm al-Nahr, c'est la journée la plus chargée pour le Hajj. D'accord? Donc vous allez vous reposer. Le temps que les organisateurs vous appellent pour aller le Jamarat, vous allez lapider la grande stèle. D'accord? Vous allez lapider la grande stèle. Donc, c'est là que va commencer la fatigue physique, puisque vous allez sûrement faire des kilomètres pour aller et revenir. Moi, le minimum que j'ai fait, c'était 4 km aller, 4 km retour. Et le max que j'ai eu à faire sur tous mes hajj, c'est 6 km aller, 6 km retour. Quand vous revenez, vous êtes belle. Mais bon, on est dans l'adoration, alhamdoulilah. Donc quand vous allez, on va vous réveiller, on va vous dire il faut y aller, vous allez partir à pied pour lapider. Moi je parle de tous ceux et celles qui partent en groupe. Après il y a des couples qui veulent partir tout seuls, moi je parle des groupes. Vous allez partir lapider, vous emmenez vos petits cailloux. Ne partez jamais avec que 7, prenez un peu en plus. D'accord? Quand vous allez arriver Jamarat, vous allez diriger, vous n'allez pas quand vous voulez, il y a 3 étages, mais c'est eux qui vont vous diriger, il y a des militaires sur place qui vont vous diriger, vous allez suivre les groupes, et vous allez passer devant la petite stèle, vous allez passer devant la moyenne stèle, et vous allez aller vers la grande stèle. La grande stèle, c'est un bassin, c'est un demi-cercle, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai ramené ça, c'est un demi-cercle, donc ça fait ça. Mon bassin, ça fait ça, d'accord? Moi, quand j'arrive, ne jetez jamais de loin. Jamais de loin. D'accord? Donc, avancez. Donc, ici, voilà, c'est un demi-cercle comme ça. Ne lancez jamais ici à l'angle. Ne lancez jamais ici à l'angle. Faites le tour, comme ça, un grand tour, pour essayer d'arriver au milieu. D'accord? J'essaye de venir là. Donc, je fais le tour, je laisse ça, je fais le tour, et je me dirige pour de façon à être là. Quand j'arrive ici, j'avance, tout doucement. Au fur et à mesure que j'arrive, il y a des gens qui quittent les stèles. Donc j'avance, 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 avancez jusqu'au bord, jusqu'à pouvoir poser vos mains. Ne lancez pas de loin. Il faut que vous soyez sûr que c'est tombé à l'intérieur. D'accord? Donc avancez jusqu'à arriver là. Quand vous arrivez ici, donc là vous êtes dans le bord, vous voyez bien le trou, vous mettez vos pierres dans la main gauche et vous dites, vous commencez toujours avec la bismillah, Allahu Akbar, et je jette avec la main droite. Elle est partie. Je prends la deuxième, Allahu Akbar, et je jette avec la main droite. Je refais la même chose, Allahu Akbar, et je jette une par une. Jamais les 7 en même temps. Alors on a toujours des femmes qui disent ouais, moi, alhamdoulilah, les 7, on n'est pas dans un terrain de basket là. Et elle est contente. Et elle dit alhamdoulilah. Et ma chérie, tu vas payer, tu vas tuer une bête là, tu vas égorger. Il faut payer parce que tu as fait faute. C'est une erreur. Donc allons-y, mono, waidan. Quand vous sortez, si vous faites ça, si vous tournez, celui qui est en face, il peut vous jeter le caillou. Juste là. Donc sortez en marche arrière. Quand vous êtes éloigné un petit peu de la stèle, là vous pouvez tourner et partir. Mais ne faites jamais, en étant au bord, faire le demi-tour et vouloir partir. Là vous risquez de vous prendre un caillou ici parce qu'il y a des malades. Il y en a qui à 2 mètres, ils lancent. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc vous prenez votre temps, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pourquoi? Pour ça. Donc prenez le temps, avancez tout doucement avec un cœur serein, avec un cœur apaisé, tranquille. Je ne suis pas excitée, je ne suis pas énervée. Il y en a qui sont en âge. Je dis pourquoi? Pourquoi? On y va tout doucement. On arrive jusqu'au bord. Il est là le bord, je vais jusqu'au bord. Je prends le temps de regarder le trou. Je prends le temps. Pas pressé. Et après, je jette. Si jamais il y en a un, parce que des fois, ça peut tomber.
Donc j'en ai en plus. C'est pour ça que je vous demande de prendre 2 ou 3 en plus. D'accord? Et pliez bien votre paume des mains. Alors il y a des petites mains, des grandes mains, je ne sais pas comment. Moi, elle n'est pas très grande, elle est épaisse, mais elle n'est pas très grande. Donc essayez de bien les garder à l'intérieur et les mettre une par une. Une par une. D'accord? Et quand vous sortez en marche arrière, après vous partez et vous rentrez à Mina. Il n'y a pas de dua. Vous ne faites aucune invocation pour la grande stèle. D'accord? Vous revenez à Mina. Quand vous allez revenir à Mina, donc ce jour-là, on se désacralise. Il y a la petite désacralisation et il y a la grande. Il faudrait en faire, donc ce jour-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lapider, on doit se couper les cheveux, on doit faire tawaf ifada. Et on doit gorger le mouton. Le mouton, il n'est pas compris dans les conditions. Parce que ce n'est pas nous qui allons le faire. Vous avez payé, on va le faire pour vous. D'accord? Donc, ce jour-là, vous allez lapider et vous allez vous couper les cheveux. S'il vous plaît, les femmes, n'allez pas à la douche avant de couper les cheveux. Beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Ne vous prenez pas la douche avant, sinon il faut payer. Il faut payer. Vous êtes en état de sacralisation. Donc, on coupe la taille d'une phalange. Vous prenez vos cheveux, la longueur, et on coupe la taille d'une phalange. C'est ça la phalange. D'accord? Si vous avez des tresses, c'est pareil. Vous prenez la tresse et vous coupez la taille d'une phalange. Et là, vous êtes en petite désacralisation puisque vous êtes à Mina, vous avez décidé de ne pas aller faire tawaf ifada. D'accord? Là, vous pouvez prendre votre douche. Maintenant, ceux qui vont faire tawaf ifada, ils veulent tout faire ce jour-là. Ils vont lapider, ils vont faire tawaf ifada, on va égorger pour eux le mouton et ils vont se couper ou se raser les cheveux pour les hommes. Eux, ils sont désacralisés complètement. Ça veut dire qu'ils peuvent reprendre la vie de tous les jours tranquille. Ils ont fini. Ils ont fini. D'accord? Ceux qui ne font pas tawaf ifada, ils sont en petite désacralisation, donc ils peuvent tout faire sauf les rapports. Entre femmes et hommes, il n'y a pas de rapport. Ok? Ça, c'est important. Les cheveux, s'il vous plaît, avant la douche. Avant la douche. Mettez une paire de ciseaux sur votre matelas, mettez un papier stabiloté. Faites ce que vous voulez, mais les femmes, elles se trompent tout le temps. Et après, elles disent, ouais, je suis désolée. C'est fait, c'est fait. Il faut payer. Et là, là, ça commence. Là, ça y est, la femme, on ne la contrôle plus. Alors, chez elle, chez vous, vous faites le linge, vous lavez du linge, le Yom el-Eid. Qui fait de la lessive Yom el-Eid? Là-bas, la lessive. Elles sont toutes en train de laver leur linge. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Les mamans, qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez. Et après, elles vont les tendre devant tout le monde, sans honte, sans rien, des sous-vêtements. Mais c'est honteux, on vit avec les hommes. Aïe! Et ça dégouline sur la tête, parce qu'elle va ramener sa grosse là, et elle va la mettre sur ma tête, sur mon matelas, où elle est fière d'elle. Après, elle va chercher un thé, un café. Je dis, c'est qui ça? Elle va dire, c'est à moi, les chiches. Mais elle, c'est normal. Elle a dit normal. Dans sa tête, c'est normal. Non, prenez des jetables, vous vivez en Europe, c'est pas grave. Prenez ce qui... Voilà, n'encombrez personne et ne dérangez personne. Donc ce jour-là, on va manger. Voilà, ça va commencer parce que c'est l'Eid dans les pays. Le téléphone, le ouled. Voilà. Moi, je ne comprends pas ça, mais moi, je suis sauvage, j'en sais rien. Mais... Et après, elle va se mettre, est-ce que je peux mettre le khul? Elle se met, fais ce que tu veux. Ça y est, t'es désacralisé. Toutes les crèmes aériennes, Nivea, tout ce que tu veux. Ça y est, si tu as validé, wallah, c'est tant mieux pour toi. Le malheur, c'est si tu n'as pas validé. Si tu n'as pas validé. D'accord? Donc, on finit cette journée. Les pèlerins doivent rester à Mina pendant le prophète, c'est ce qu'il a fait. Et ils doivent être au plus tard à l'heure de l'Maghrib aux tentes. Alors aujourd'hui, il y en a qui autorisent à minuit, il y en a qui autorisent... Aujourd'hui, les gens, on leur vend, là, ça c'est du business. Hein. Non, on va vous prendre des hôtels à côté, comme ça à Mina, vous pourrez rentrer à l'hôtel, vous changer, vous doucher, mais je suis là pour me changer, moi.
Est-ce que je suis là pour me doucher? Le prophète salam n'a pas quitté Mina. Pourquoi moi je vais aller m'allonger à l'hôtel? Toute ma vie je suis allongée. Toute ma vie je suis allongée. Je ne suis pas là pour m'allonger. Donc ça devient des Bni Adam, subhanallah. Ça devient, je veux m'allonger, je veux dormir, je veux me changer, je veux me parfumer. Oh, de taqullah. Il y a des douches là-bas. Prends une douche. Change-toi, tu as le droit de te changer, mais reste comme a fait le prophète. Va ramasser tes petits cailloux, va lire le livre, médite, tu es dans une terre qui vit que pour toi 5 jours. Réfléchissons un petit peu. Elle est que pour nous, ce Mina, il vit que pour nous. Pourquoi on ne supporte plus de rester là-bas? Aujourd'hui, les pèlerins ne peuvent plus, wallah, on dirait qu'ils sont en prison. C'est choquant. Ah, mais j'étouffe, mais je ne peux plus. Ah, il y a trop de monde. Ah. Quand tu vas au ciné, tu vas dans les trucs, il n'y a pas de monde. Là, quand tu vas dans les stades, quand tu vas, il n'y a pas de monde. Il y a trop de monde. Il faut se préparer à ça. Franchement, il faut se préparer. Mais normalement, on est bien là-bas. On est à Mina. On est dans la terre qu'a choisi Allah, qui vit 5 jours par an. Ça veut dire que moi, quand je pars faire l'Amra et j'y vais, ça n'a pas la même valeur. Cette valeur de Hajj, elle est que pendant ces 5 jours que Allah a choisi. Donc on se repose, c'est là que si vous n'êtes pas patient, franchement sortez des tentes, allez dehors, marchez, mais ne restez pas, parce que c'est catastrophique sous les tentes, en tout cas chez les femmes. On fait les prières à l'heure en raccourci, comme le 8e jour, et après on va rentrer dans Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, c'est les jours où on va lapider. Donc Allah Azza wa Jal, il nous demande de lapider 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande. Avec 7 cailloux, 7 cailloux, 7 cailloux. 7, 3 x 7, 21. 21 x 3 plus les 7 allez, ça fait 70. D'accord? Donc prenez un petit sac, vous savez les étuis de lunettes en tissu, c'est très bien ça. Et vous mettez dedans vos petits cailloux, vous vous organisez, vous mettez vos petits cailloux pour chaque jour. Et comme ça, vous allez lapider. On lapide à partir de Salat al-Dhuhr. Ça ne sert à rien d'aller le matin. Le prophète l'a fait à partir de Dhuhr. Et après, vous pouvez le faire plus tard. Vous allez, Salat al-Dhuhr, vous lapidez, pareil, on refait pareil. Donc, je vais jusqu'au bord de la stèle et je lapide la petite avec 7. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je regarde, je suis là, je regarde, je la mets. Je sais où je les mets. C'est pas je jette et je dis non. C'est ton Hajj, va avec ton Hajj. Une fois que j'ai fini avec les 7, je me retourne, je vais vers la Qibla et je fais des doigts. Doua mustajab. Ne soyez pas radine, ne soyez pas radine. Faites des doigts, demandez à Allah, demandez. Il aime quand on lui demande et il donne. Il a dit je vous donne. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Pourquoi on ne le croit pas? Mais pourquoi? Subhanallah, il m'a dit Aouda, tu me demandes, je te donne. Il m'a dit Aouda, tu dis astaghfirullah, je te pardonne. Pourquoi je ne lui demande pas? L'istighfar, ne l'oubliez pas. Le pardon, ne l'oubliez pas. D'accord? Et après, je vais à la stèle du milieu, la moyenne. Je refais pareil, une par une, un par un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'au 7e. Je me retourne en marche arrière, je me retourne, je vais encore faire deux en face le Qibla. Et après, je me dirige vers la dernière stèle qui est la grande stèle. Je prends 7 autres, donc ne les prenez pas tout ensemble. Hein. Faites des petits sacs pour prendre les 7 de la première à part, après les 7 de la moyenne à part, les 7 de la troisième à part. Quand j'arrive à la dernière, je fais un par un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, je ne vais plus faire de doigts. Et je rentre directement à Mina. Le 10e, donc, Mabit, les nuits où on est obligé de rester à Mina, c'est le 10e jour. Le 11e jour, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi de rentrer le 12e jour. Et d'autres ont choisi de rentrer le 13e jour. Donc, c'est soit 2 nuits, soit 3 nuits. Pour ceux qui vont directement à la fête, qui ne viennent pas le 8e jour. Sinon, c'est 4 ou 5. D'accord? Donc, on lapide les stèles le 11e jour, le 12e jour. Si vous voulez vous arrêter au 12e jour, vous pouvez.
Sinon, vous faites le 13e jour comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Essayons de suivre notre enseignant. C'est notre enseignant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, quand on rentre, franchement, c'est pourquoi? Pour aller faire les courses et aller manger et aller laver le linge. Il n'y a pas quelque chose là qui nous manque? Au lieu de rester dans l'ibada où il y a Allah exauce, Allah écoute, je suis sur une terre qui a choisi Allah et je profite et je médite, et là, je me sens bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les femmes. Il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. À la limite, prenez du vieux linge et jetez-le. Au pire, prenez du vieux linge. Qui n'a pas de vieux linge? Et jetez-le, comme ça vous ne l'avez pas. Mais ne laissez pas l'adoration pour aller laver du linge. Nous, quand on reste les 3 jours, le 10, 11, 12 et 13, on rentre à l'hôtel, les salles de bain pleines de linge, les chambres pleines de linge, on ne peut plus passer. Elles ont lavé toute la valise. T'as fait quoi, Artie? Tu t'es reposé? Non, là, non, ça va. On est dans les jours de l'Aïd, je comprends pas. Est-ce qu'on fait ça chez soi? Et c'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Tous les ans, c'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, restez dans l'adoration, restez à méditer, reposez-vous, vous avez le droit de vous reposer. Sortez marcher, faire un petit tour. Ne montez pas à Mina sans charger vos téléphones. Vous risquez de ne pas pouvoir les charger. Pour celles qui ont mis leur doha sur leur téléphone, qui ont mis leur Coran, tout ça, chargez vos téléphones, d'accord, qui ont besoin d'Internet. Ne partez pas parce que des fois on peut ne pas trouver de recharge là-bas. Et faites un peu de change. Mais laissez tous vos papiers à l'hôtel. Laissez votre argent à l'hôtel. À l'hôtel, vous ne risquez rien. Il n'y a pas de vol à l'hôtel. À Mina, on peut vous voler. On peut vous prendre vos affaires. Parce que déjà, quand vous partez à Arafat, les tentes, elles sont fermées à clé. Et vous laissez vos affaires. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous les laissez le jour de Arafat, la nuit de Muzdalifa, et le lendemain pour ceux qui vont aller Jamarat et à Mecca, etc. Donc, laissez vos papiers, quitte à fermer à clé, mettre un cadenas. Vous avez toujours des coffres forts dans les chambres. Vous pouvez aussi utiliser les coffres qu'il y a dans les chambres, mais ne prenez pas vos papiers avec vous. Faites des photocopies si vous voulez, de votre visa ou de votre, si jamais on vous les demande, s'il y a des contrôles, mais c'est tout. D'accord? Donc partez serein, partez tranquille. Vous allez rencontrer Allah. On ne part pas avec un cœur serré. Beaucoup disent, ah là là, mais j'ai le cœur serré, j'ai peur, je sais pas. Et peur ici, pas là-bas. Ici, oui, ici tu peux avoir peur. Mais là-bas, subhanallah. Et si on meurt, hein? Et si on meurt, ben on meurt, ben, c'est parfait. Ouais. Ne partez pas avec une peur. Partez sereine, partez heureuse, partez contente, partez en le remerciant, en le glorifiant, en étant reconnaissante de cette invitation. Combien de personnes souhaitent partir, souhaitent juste être invitées? Combien? Donc quand on est invité, ben, soyons à la hauteur de l'invitation. Soyons à la hauteur de l'invitation. J'ai dû dépasser mon... D'accord? Donc je pense qu'on a fait le tour pour le Hajj. On va arrêter la conférence là, la séance, et je prendrai 2-3 questions s'il y a des questions.